C'est John, aujourd'hui je vous présente un livre de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, des éditions de Noël. Je commencerai par un petit passage sympa de la page 67. Le capitaine Betty se carre dans le fauteuil le plus confortable, une expression de parfaite sérénité pour son visage rubicond. Il prit tout son temps pour bourrer et allumer sa pipe de bronze et souffla un grand nuage de fumée. Je suis venu le voir en passant comment allait le malade. Comment avez-vous deviné? Betty sourit de ce sourire qui découvrait ses gencives de sucre rose et ses dents de sucre blanc. J'ai vu tout ça, dit-il. Tu allais m'appeler pour me demander la nuit. Mon oncle s'était assis dans son lit. Eh bien, dit Betty, prends ta nuit. Il examina la sempiternelle boîte d'allumettes dont le couvercle annonçait garantie absolue. 1 million de flammes dans cet agniteur. Et d'un air absent, il se mit à gratter l'allumette chimique et la souffler, la rallumer, la souffler, la rallumer. Il dit quelques mots, souffla encore, et il regarda la flamme, souffla, regarda la fumée. Quand penses-tu aller mieux? Demain après-midi peut-être, au début de la semaine. Betty tira une bouffée de sa pipe. Tous vos pieds, tôt ou tard, fait cette expérience. Il suffit d'un peu de réflexion pour comprendre comment la roue tourne. Il suffit de connaître l'histoire de notre profession. On ne l'explique plus au bleu comme dans le temps. Dommage. Une bouffée, il n'y a plus que les chefs pour s'en souvenir. Une bouffée, je te mettrai au courant. Mildred s'agita, mal à l'aise. Betty laissa passer une bonne minute, réfléchissant à ce qu'il voulait dire. Tu m'as demandé quand notre travail a commencé et comment et où. Eh bien, en réalité, le point de départ remonte à ce qu'on a appelé la guerre civile, quoique d'après les textes de notre règlement, la date soit antérieure. Le fait est que nous n'avons guère eu de rôle à jouer avant l'apparition de la photographie. Ensuite est venu le cinéma au début du XXe siècle, puis la radio, la télévision, l'élément de masse est alors entré en scène. Longtemps resté immobile, assis dans son lit, et cet élément de masse a alors simplifié les problèmes, dit Betty. D'abord, les livres n'intéressaient que des minorités, et ici et là, ils pouvaient se permettre d'être différents. Le monde était vaste, là-dessus, le monde s'était rempli d'yeux, de coups, de bouches. La population a doublé, triplé, quadruplé, le film et la radio, les magazines. Les livres ont été nivelés, normalisés sous une espèce de forme de pâte à pudding. Tu me suis? Je crois. Betty suivit des yeux la spirale de la fumée montant de sa pipe. Tu vois le tableau, l'homme du 19e siècle, pardon, avait ses cheveux, ses chiens, ses charrettes, lenteur des mouvements. Ensuite accélérer la caméra, livre résumé, les condensés, les digestes, les graphiques, tout subordonné au gag à la fin percutante. La fin percutante fit Mildred approuvant du chef. Ainsi se finit la fin percutante de ce chouette passage choisi du livre de Fahrenheit de Ray Bradbury.